Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. Je pense que cette vidéo sera assez brève. Ça concerne ce que j'appelle les liens génétiques au plan linguistique entre des langues akans, des langues de peuple akan. Et ici, je voudrais indiquer, disons, quelques mots donc, au niveau lexicologique des mots de la langue Ngula avec le Twi et l'Agni. Le Ngula, c'est la langue de ceux qu'on appelle de façon impropre les Ngbato. Mais eux-mêmes, ils s'appellent Goua. Le nom qu'ils se donnent, c'est Goua. Aujourd'hui, leur région est appelée Ogulapo. Ils font partie, je pense, je crois, du département d'Alépé. Et ils ont des villages comme Dabré, Akouré, Domlon, Ngrakon, Adumbato, etc. Monga. Vous voyez. J'ai fait une vidéo sur le peuplement Goua ou Ngbato. J'ai fait une vidéo sur ce peuple-là, sur le peuplement. Donc, vous pouvez regarder le peuplement des Goua ou Ngbato. Voilà. C'est important. Et vous verrez que leur langue a des liens avec le Twi, la langue par excellence des Akans, langue dans laquelle anciennement étaient tous les textes tambourinés qui par la suite ont été traduits dans d'autres langues, en Agni, en Baoulé, en Abouré, en Ébri, etc. Et puis aussi, je vais comparer aussi les mêmes termes du Ngula avec l'Agni. Mais je pense que il faut regarder, il y a les variétés dialectales. Puisqu'il y a des variétés dialectales, quelquefois il peut y avoir des mots qui sont particuliers, qui sont différents. Voilà. Mais ici, je m'appuie beaucoup plus sur la variété dialectale Agni sans vie, c'est-à-dire du département d'Aboisseau. Voilà. Alors, chez les Goua donc, mourir se dit kou, alors qu'en Twi on dit wou et en Agni on dit wou. Mais on voit que c'est la même chose. Ici, par exemple, comme le diraient les linguistes, le K est allophone du W. Par exemple, ils disent mourir kou, mais l'Agni sans vie dit mourir wou, mais il peut dire, s'il veut dire ne me tue pas, il veut dire ne koume. Donc, on voit ici kou, ne koume. Donc, à partir de ce moment, on voit le lien qu'on peut donc distinguer clairement entre l'Agni et le Ngula. Oui. En tu on peut dire Wukume, c'est-à-dire que tu me tues. Oui. Donc, le fait que dans le Ngula on dise kou, ce n'est pas différent parce qu'il y a des phrases dans lesquelles, que ce soit en Twi ou en Agni, on retrouve l'expression kou qui désigne mourir dans le Ngula. Vous voyez. Maintenant, l'eau, dans le Ngula, la langue des Goua, ça se dit Ndou. Ndou. En Twi, Suo. En Agni, Nzoué. Vous voyez que là aussi, on voit les liens. On voit le lien. Ndou, Suo, Nzoué. On voit toujours, je peux dire l'expression ou qui est là-dedans, qui renvoie à l'eau, à l'idée de l'eau. Voilà. Que ce soit dans le Ngula, le Twi ou bien l'Agni. Maintenant, la guerre. La guerre, dans le Ngula, la guerre est appelée Ota. Le Twi dit ça.
L'Agni dit Eloé. Vous voyez. On peut dire même qu'à ce niveau-là, le Ngula est plus proche du Twi que de l'Agni. Mais, dans l'Agni, par exemple, quand on veut parler du chef guerrier, on dit Sachene ou Sahina dans le cas des Agnis sans vie. Donc, on voit la racine Sa qui désigne Sahina, Sahine, le chef guerrier. Maintenant, dans le Twi, la guerre, c'est ça simplement. Voilà. Vous voyez. Donc, en connaissant les langues, on peut voir vraiment les liens qui unissent justement ces langues-là. Maintenant, allumer. Par exemple, allumer du feu. Le Ngula dit, dans le Ngula, donc le Gwa dit do, do. Le Twi dit so. L'Agni dit so. Do dans le Ngula, so dans un Twi, so en Agni. Là aussi, on voit, on peut dire que do et so, le D ici est allophone du S. Quand on veut tenir compte du langage scientifique des spécialistes des sciences du langage ou des linguistes. Vous voyez. Le verbe rire. En Ngula, cela se dit paix. Paix. En Twi, ça se dit sere et sere en Agni. Oui. On voit que concernant le Ngula, c'est plus bref. C'est plus bref. Paix, rire, sere en Twi, sere en Agni. Maintenant, le chien. Le chien. Là, on voit une parfaite adéquation entre le Ngula et le Twi. Dans le Ngula, le chien est appelé Adua. En Twi aussi, cela se dit Adua. Maintenant, en Agni, bon, certains l'appellent Aloua et puis d'autres l'appellent Toi. Oui. D'ailleurs, en Baoulé, le chien, c'est Aloua. Aloua. En Twi, Adua. En Ngula, Adua. Donc là, on voit que pour désigner le chien, il y a une conformité à 100% entre le Ngula et le Twi. Oui. Et le Twi. Alors que par exemple, le Fanti, lui, il dit Bodom. Voilà. Donc, ce qui est bien différent de Adua. Alors qu'on le voit dans le Ngula, la langue des Gwa, des Ngbato, Akan Lagunet de Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'en Twi. Vous voyez. C'est la même chose qu'en Twi. Et ça, cela veut dire que ces langues-là ont une langue mère, une proto-langue Akan. C'est cela. Pour manger, pour le fait de manger, dans les trois langues, que ce soit dans le Ngula, dans le Twi comme dans l'Agni, c'est dit manger, dit manger. Voilà. En Ngula, dit, en Twi, dit, en Agni, dit. Je ne voudrais pas que la vidéo soit longue, donc je vais donner un dernier mot. La fin. Le Ngula dit Ogo. Ogo, plutôt Ogo. C'est Ogo. Le Twi dit comme. L'Agni dit Ehwe. 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 Ehwe le koumi, j'ai faim. Mais ici, on peut dire que le H est allophone du K. Vous voyez. Comme en Twi. Ehwe avec le H en Agni, qui est allophone du K du Twi. Et puis maintenant, Ogo. Ici, maintenant, concernant le Ngula, on peut dire que le G dans le Ngula est allophone du K du Twi et allophone du H de l'Agni. Vous voyez, c'est cela. C'est cela. Je vous remercie. Cela veut dire que la langue des Gwa, les Ngbato, langue qu'on appelle le Ngula, est une langue qui a des liens très forts avec le Twi, la langue des Ashanti, et l'Agni. Oui. Parce que ces trois langues-là appartiennent à une même langue mère, à une proto-langue, qu'on peut appeler la proto-langue des Akans. Oui, la proto-langue des Akans.
Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je fais ces comparaisons au niveau des langues pour dire quoi? Pour dire les liens historiques, les liens d'ancêtres communs que les différents groupes Akans ont, les différentes ethnies Akans ont. Ils ont les mêmes ancêtres. Oui. Même si les langues que ces Akans-là parlent, il peut ne pas avoir d'intercompréhension. Mais les études en linguistique permettent de comprendre que vraiment ils ont les mêmes ancêtres et que leur langue qu'ils parlent là relève d'une langue ancienne qui est la proto-langue Akan. Et souvent je le dis, une langue là, les langues qui sont de même famille, c'est comme un arbre. Le tronc, c'est le même tronc, mais il y a différentes branches. Voilà. Mais ces différentes branches sont toutes liées à un même tronc. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.